marathon des bus, c'est le concept lancé par des journalistes et des artistes à Caracas, au Venezuela. Leur objectif, informer les passagers sur la crise qui secoue le pays en dehors des médias traditionnels. Notre observatrice Claudia Lizardo participe à ce projet appelé Bus TV. Voilà comment on fonctionne. On sélectionne d'abord des informations qui concernent les manifestations, par exemple, ou encore l'économie, la politique, le sport et les spectacles. Puis une équipe de 5 personnes monte dans un bus. On présente alors les informations de la manière la plus formelle possible, derrière un cadre qui ressemble à un écran de télévision qu'on a fabriqué nous-mêmes. Le journal dure 3 minutes maximum, et une fois qu'on a terminé, on descend du bus. Généralement, les passagers trouvent ça bien. Ils nous applaudissent, et parfois, ils commencent ensuite à débattre entre eux. L'initiative plaît aux passagers car elle répond à un besoin. Le Venezuela est classé 137e sur 180 au classement sur la liberté de la presse de Reporters sans frontières. Depuis plusieurs années, il y a un contrôle de l'information exercé par les autorités, en particulier dans les médias traditionnels et dans l'audiovisuel. Bien sûr, il est possible de contourner cette censure en utilisant les réseaux sociaux, sauf qu'environ la moitié des Vénézuéliens n'ont pas accès à Internet. De plus, beaucoup de gens ne savent pas vraiment utiliser les réseaux sociaux, ou comment chercher des informations sur Twitter par exemple. Le réseau de bus est très important, donc ça nous permet de toucher des gens vivant dans des quartiers différents. En plus, ils sont gérés par des coopératives privées, donc il y a moins de contrôle que dans le métro. Depuis que l'équipe de Bus TV a commencé à travailler, elle n'a rencontré aucun problème et ils ont de la chance. Depuis le 31 mars, date du début des manifestations au Venezuela, environ 200 journalistes ont été agressés, la plupart du temps par des policiers.